Bonjour Ka. Bonjour. C'est Ka qui est avec nous pour la chronique en environnement aujourd'hui pour nous parler de quelque chose de nouveau dont on entend parler un petit peu plus. Oui, de plus en plus. La mode récup Ouais. et les éco-designers. Ouais, la mode C'est récup. franchement très beau ce qui se fait. Tu vois, ça, c'est un ancien foulard, par exemple. C'est devenu une belle camisole. Exactement. Donc, il y en a vraiment de plus en plus. Au Québec, on a au moins 100 éco-designers, donc des designers qui font à partir de matières réutilisées. Notamment Mikoena, qui est très connu, qui va prendre des vieux chandails, qui va les transformer pour en faire d'autres chandails, des jupes, etc. Mais à Londres, bon, je suis allée à Paris voir qu'est-ce qui se faisait ailleurs dans le monde. Hein? Exactement. Puis, j'ai rencontré des designers de Londres qui vont reprendre des anciens parachutes puis qui vont en faire des super belles robes. Tu sais, c'est tellement beau. Avec un matériel particulier, une toile de parachute. Oui, oui. Puis là, on a des designers aussi, par exemple, en Gaspésie, Sylvie Thériault va reprendre des vieilles fourchettes puis les transformer pour en faire des bracelets. Tu mets bijoux à l'intérieur, c'est ça. C'est ça. Donc, il y a vraiment, en récupération, ce qui est fantastique, c'est qu'il y a autant de possibilités de création qu'il y a de déchets. Donc, il y a beaucoup de potentiel. Et elle, Isabelle Bérubé de Bagnol, je l'ai rencontrée cet hiver dans un salon de type métier d'art, mais vraiment spécialisé pour les artisans récupérateurs. Et je suis tombée en amour. Bien, je suis d'accord avec toi. Des sacs à main magnifiques qui ont une histoire particulière. Exact. Hein? Puis donc, je suis allée la rencontrer dans son entrepôt de matières premières, c'est-à-dire dans un immense cimetière de voitures. Une cour à scrap! C'est ça, exactement, à Sainte-Sophie. Je fais des sacs recyclés avec des intérieurs de voitures. Donc, des banquettes, des tapis, des ceintures, des boucles de ceinture. Tout ce que je peux prendre dans une voiture pour faire mon sac, je le prends. Je viens de repérer un beau banc. Alors, beau banc. Oui, beau banc. Ben, beau banc pour moi. Je vais aller enlever le dessus. Ça, c'est un gros sac à laptop. Ça, j'amène ça chez moi. Puis je débarque les petits boutons. Puis j'en mets après mes sacs aussi. Puis quand moi, je vois un banc dans une auto, je vois tout de suite un sac. J'ai tout de suite de l'inspiration. Est-ce qu'elle doit payer pour obtenir ces pièces automobiles? En fait, elle est vraiment bien accompagnée, cette femme-là. Les gens de Cavalier, premièrement, qui aiment vraiment pas ça quand on dit que c'est une cour à scrap. Je les comprends. Là, mais parce que tout le monde nous suit. Je comprends. C'est vraiment très beau. Sérieux, là, ils sont tellement généreux. Ils lui donnent la matière, premièrement. Mais de toute façon, ça serait impossible, je crois, de faire ça à ce prix-là si on lui donnait pas la matière. Parce que le temps, là, on l'a vu arracher la matière, OK, la laver, la découdre, la recoudre, c'est vraiment, là, on est loin du rouleau de cuir pour faire du neuf, là. Donc ça, c'est une chose. Puis en plus, c'est que les gens de Le Cavalier vont vraiment mettre les voitures à la disposition pour qu'elle et son conjoint, son amoureux, puissent aller vraiment retirer le cuir des banquettes. Donc c'est énormément de travail. Puis même, ils vont payer Le Cavalier 2000 $ la date par année pour déplacer les voitures, pour l'aider. Donc ça, c'est une chose. Maintenant, au niveau environnemental, sa démarche est vraiment, vraiment tripante parce que, on envoie à la ferraille l'équivalent de 400 000 voitures par année. 75 % de ces matériaux-là vont être recyclés, réutilisés ou récupérés, principalement des métaux. 25 % va vraiment se retrouver dans le site d'enfouissement, c'est-à-dire le plastique, le verre notamment, et les banquettes. Par exemple, chez Le Cavalier, qui ont un chiffre d'affaires de 42 millions de dollars par année en vente de différentes pièces d'auto et de camions, les sous qu'ils font avec les banquettes, c'est 20 000 $. Ça, là, c'est une banquette de voiture. C'est devenu un sac à main. Ça, c'est peut-être une sable. Oui. Donc, elle reprend vraiment tout. Oui, oui. Ça, c'est les tapis. Les tapis, donc le travail de nettoyage, là. C'est impeccable. Là. Regarde, on va l'ouvrir, on va regarder le airbag à l'intérieur. Le coussin gonflable est utilisé pour faire l'intérieur? Exactement. Donc, ça aussi, c'est une matière qui s'en allait au site d'enfouissement qui est vraiment bien réutilisée. Ça, c'est le mien. Et j'ai vraiment beaucoup d'attachement à mon sac. Mais bon, on voit qu'elle récupère vraiment toutes sortes de pièces. Il y a un détail important là, dont on n'a pas fait mention, mais regardez, là, c'est la ceinture de sécurité qui sert comme courroie. Exact. Puis ça ici, c'est le truc de pas de rétroviseur, mais de miroir, en fait. C'est quand on a fait la collecte ensemble. Elle a vu ça, puis elle s'est dit, je n'ai besoin. Non, elle a vu ça, elle a dit, il était cœurant. C'est vraiment une tripeuse, là. Elle et François sont vraiment, vraiment engagés dans leur démarche. Si on s'intéresse au niveau des prix, ces sacs sont environ 140 $, ce qui est vraiment pas cher, là, quand on regarde qu'est-ce que les sacs de cuir valent sur le marché, 200-300 $. Mais écoute, le temps qu'elle met là-dedans, elle fait 3 ou 4 sacs par voiture. Donc, puis on les retrouve à Montréal chez la Galerie Zone Orange, à Chicoutimi, chez Rose Bonbon, puis sur Internet, sur le site Dite Vert. As-tu un autre petit bout de rencontre à nous faire entendre avec elle? Oui. J'aimerais ça en apprendre plus.
La première personne à qui j'ai parlé ici, c'est Philippe Fugère. C'est un des propriétaires de Le Cavalier. Puis il a tout de suite cru en mon idée. Il a trouvé ça tout de suite beau. Puis ils m'ont aidé dès le départ ici. On va chercher quoi? Des sacs gonflables. À ce que je sache, t'es la seule qui fait ça au Québec. Je pense que oui. J'ai jamais entendu d'autres personnes qui faisaient ça. D'ailleurs, même, je pense qu'ailleurs non plus, il n'y a pas personne qui fait ça encore, recycler les bancs de voiture. Tu fais ça dans le monde? Ouais. Alors ça, c'est ma collecte qui m'a pris environ 15 minutes. J'ai de tout, du cuir, des boutons, des ceintures, des airbags, même du tapis. Alors, je suis bonne pour faire 3-4 sacs avec ça. De bagnole, on va retenir son nom. Puis tu as d'autres coups de cœur aussi. Oui. Ben, 2 filles aussi qui font des sacs à partir de manteaux usagés, de jupes et de pantalons. Elles sont exceptionnelles, c'est Coqueluche. Puis c'est aussi pour les gars. C'est le fun aussi hein, que les gars puissent... Les laptops, des fois, des choses comme ça. Les sacs à laptop. Mais ça, voilà. Donc, Coqueluche et Bagnole, les 2 coups de cœur de cuir réutilisés. Made in Québec. Oui, et en plus, les informations sur notre site Internet. Merci beaucoup, Kat. Ça fait plaisir. Bonne journée. Oui.